Si vous voulez, le film est un produit qui oblige, pour un metteur en scène, à s'intéresser à des tas de formes de création. Donc évidemment, il y a la création de la comédie, des acteurs, mais il y a aussi la photographie, les décors, la musique, le montage. Chacun de ces domaines est un domaine passionnant à découvrir. Et je crois que vous avez commencé en étant assistant de Michel Deville, si je me trompe. Oui, c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue, ni Deville d'ailleurs, c'est parce que j'ai sûrement pas été le meilleur assistant du monde, mais ça ne m'est arrivé qu'une fois, parce qu'en fait, j'ai été assistant de Michel Deville grâce à Claude Miller, qui était un ami, mais j'ai pas sûrement dû être très très convaincant, et comme en fait j'arrivais pas à être assistant, j'ai réalisé des films. Vous le faites vous-même, vous passez par un directeur de casting, comment ça fonctionne? Tout dépend de la catégorie de comédien. Je veux dire, quand on prend les têtes entre guillemets de casting, et c'est évident que c'est pas un directeur de casting qui s'en occupe. À partir du moment où on a écrit un scénario, on arrive à déterminer quels sont les personnages principaux et quelles sont leurs caractéristiques. Par contre, l'intervention du casting director, puisque c'est le nom français de ce travail, le casting director, il est indispensable sur tous les rôles secondaires ou même les petits rôles. Il y a d'ailleurs des casting directors spécialistes pratiquement de la figuration et d'autres qui sont spécialistes pour les petits rôles. Parce que là, on arrive à découvrir des personnages qu'on n'aurait jamais pu trouver soi-même. Et donc, qu'est-ce que vous attendez quand vous voyez, par exemple, un comédien qui vient pour un second rôle? Qu'est-ce que vous attendez est-ce que vous attendez qu'il soit en proposition ou qu'il corresponde tout à fait à ce que vous recherchez? Non, pas forcément. C'est pas du tout indispensable. D'ailleurs, je ne fais même pas travailler des scènes du film parce que ce qui est important pour moi, c'est de voir comment la personne réagit en fonction des questions qu'on lui pose, ou sa faculté à improviser, sa faculté à répondre, sa forme d'humour, sa façon de vivre en fait. Pour moi, c'est tout à fait suffisant. Et pourtant, je pense que dans tous les films que j'ai faits, j'ai quand même découvert pas mal où j'ai donné des chances à beaucoup de comédiens qui sont devenus connus par la suite. Par exemple, j'ai fait tourner pour la première fois au cinéma Coluche, j'ai fait faire pour la première fois aussi un petit rôle à Daniel Auteuil, tous les gens des gens du théâtre. Il y avait Michel Blanc qui a fait un de ses premiers rôles avec moi, des petits rôles, mais c'était des gens que j'avais découverts comme ça à une époque où ils n'étaient pas connus du tout. Il faut que le comédien amène quelque chose de différent. Par exemple, là, j'ai un exemple tout à fait précis avec Géraldine Pellas, c'est que cette fille a une faculté d'abord d'interpréter d'une façon très très juste le personnage, mais en même temps avec un très léger décalage. Elle est toujours très légèrement inattendue. Et ça, je trouve que c'est un cadeau formidable parce que le personnage est joué d'une façon très juste et en même temps enrichi par la personnalité de l'acteur. D'accord. Monsieur Pires, je vous remercie beaucoup d'avoir